parole. Père, il est écrit que ta parole est esprit et vie. Puisse cette parole nous vivifier, puisse cette parole nous réveiller spirituellement, puisse cette parole nous interpeller, puisse cette parole nous diriger, puisse cette parole nous conseiller, nous instruire. Père, je me recommande aussi à ta grâce, en priant que tu remplisses mon cœur d'humilité, afin que je sois effectivement ton messager, mais que ce soit toi qui parles, et nous prions que le Saint-Esprit, ton Esprit, dispose nos cœurs à recevoir cette parole, à la comprendre et surtout à la mettre en pratique. Que tout soit pour ta gloire, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous mettre. Bonjour frères et sœurs. Comme nous avons la grâce de pouvoir enseigner en ce début d'année, permettez-nous de pouvoir vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022. Alors notre thème de l'année est repris au fond. Dieu exécutera ses paroles pour toi, tiré de Genèse 28, verset 15b. Et le sous-thème de ce premier trimestre, c'est « Évitons de brouiller la piste de son plan ». Et là, nous voyons Genèse 27, de 1 à 10, et Genèse 27, 11. Alors ce matin, nous allons juste nous poser la question, ou deux questions. Faisons-nous vraiment confiance en Dieu? Et une deuxième question, est-ce que nous ne nous débrouillons pas pour assurer notre sécurité et répondre à nos besoins? Notre texte de base, ce sera Genèse 12, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons nous lever pour lire ensemble la parole de Dieu. Genèse 12, 10 à 20. Il y eut une grande famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es belle, tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. En fait, cette histoire d'Abraham, c'est vrai que Abraham, le père de la foi, souvent quand nous le regardons, nous voyons un homme saint, entre guillemets.
Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais quand nous lisons son histoire, nous nous rendons compte qu'il a aussi connu beaucoup de problèmes. Et cet épisode, c'est aussi un épisode triste, mais qui nous enseigne, au travers lequel Dieu nous enseigne. Premièrement, parlons d'abord de la cause de la décision d'Abraham. Abraham se retrouve dans le pays de Canaan, où le Seigneur lui avait dit, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et il lui a fait un certain nombre de promesses, nous allons y revenir. Et quand la fin est arrivée, il semble qu'Abraham a oublié les promesses que Dieu lui avait faites. Parce qu'une des promesses que Dieu lui avait faites, c'est « je te bénirai ». Et la question qu'on peut se poser est celle de savoir, est-ce que cette bénédiction était liée au lieu où se trouvait Abraham, ou cette promesse était plutôt liée à sa personne? Parce que la promesse de Dieu avait été faite à Abraham en tant qu'individu. Et là, il semble qu'Abraham ne s'était pas rappelé que la promesse qu'il lui avait faite, lui avait été faite à lui en tant qu'individu, en tant que personne, et que l'accomplissement de cette promesse était attaché à sa personne et pas nécessairement au lieu où il vivait. En parlant de la fin, nous pouvons nous rappeler que dans le désert, les enfants d'Israël, le premier motif pour lequel ils se sont levés contre Moïse et se sont même rebellés contre lui, ils l'ont pris en grippe, c'était justement la faim. La faim est la caractéristique de ce que nous pouvons qualifier ou ce que les sociologues appellent l'hypopauvreté. Ça veut dire que quand quelqu'un a faim, il est vraiment au niveau le plus bas de la pauvreté. Le fait qu'il soit incapable, ne fût-ce que de se nourrir, donc d'absorber ce qui lui permet de subsister. Lorsque nous nous rappelons de l'histoire de l'enfant prodigue, nous voyons quelle a été sa descente, n'est-ce pas? Et le fond du trou dans lequel il s'est retrouvé, c'est qu'il n'avait même plus à manger, au point d'envier ce que les porcs mangeaient. Donc la faim est ce qui avait motivé Abraham de quitter, n'est-ce pas, cette terre vers laquelle le Seigneur l'avait conduit pour aller en Égypte où il y avait à manger. Mais quel était le but de sa décision? Quand nous relisons le texte au verset 12, voici ce qu'Abraham déclare à son épouse. Il dit, tu es belle, très belle. Et quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme et ils vont me tuer. Ça veut dire que la première intention d'Abraham, c'était d'abord d'assurer sa sécurité personnelle, sa sécurité physique, son intégrité personnelle. Il fallait qu'il sauve sa vie. Et pour éviter qu'il ne soit mis à mort à cause de la beauté de sa femme, il a fait le choix qu'il a fait. Deuxième intention, au verset 13, la partie B, voici ce qu'il dit. Afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. En fait, Abraham s'est dit que si ma femme, ma belle femme, se présente comme ma sœur, les Égyptiens peuvent bien me traiter. En fait, je pourrais bénéficier même de quelques biens de leur part grâce à ma femme. Donc, deux raisons. Premièrement, sa sécurité personnelle, sa sécurité physique. Deuxième raison,
c'est son bien-être personnel ou encore l'acquisition de biens qui pourraient, je présume, le rendre heureux. En tout cas, il espérait que les Égyptiens allaient lui faire du bien à cause de sa femme. Mais nous voyons dans cette histoire que les choix d'Abraham ne sont pas sans conséquences. En relisant le verset 13, nous voyons d'abord qu'Abraham tombe dans le mensonge. Parce qu'il demande à sa femme de dire quelle est sa sœur. C'est vrai que bien plus loin, lorsque il va en fait tomber dans le même piège avec Abimelech, il va expliquer à Abimelech qu'en fait, en réalité, c'est ma sœur. Parce que c'est la fille de mon père, même si ce n'est pas la fille de ma mère. Mais faisons très attention avec la subtilité du mensonge. Le mensonge, en fait, nous pouvons croire dire la vérité alors que nous mentons. La vérité ici, c'était que Sarai était bel et bien la femme d'Abraham. Quand même, c'était sa demi-sœur. Mais le fait qu'il lui demande de dire quelle était sa sœur, il avait donc choisi de cacher l'aspect véridique de sa relation conjugale avec Sarah. Il avait donc menti. Lui-même d'abord est tombé dans le mensonge. Ça, c'est une première conséquence. Et une deuxième conséquence, c'est qu'il a en fait exposé sa femme à l'adultère. C'est vrai qu'il y a un frère qui me disait que mais j'ai toujours cru que Pharaon ne l'avait pas connu. Mais lorsque nous lisons attentivement le verset 19, lorsque Pharaon interpelle Abraham, il lui dit: pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour femme. Ça veut dire que le Pharaon l'a effectivement pris pour femme, donc il l'a connue, il a eu donc une relation adultère. Non seulement que Sarai est tombée dans l'adultère parce qu'en tant que femme mariée, elle est allée avec un autre homme, et Pharaon, qui était l'homme le plus puissant d'Égypte et du monde à l'époque, parce que l'Égypte était quand même la plus grande puissance du monde à l'époque, c'est sûr qu'il devait aussi avoir une femme légitime dans son palais. Mais il a choisi, n'est-ce pas, de s'unir avec la femme d'un homme qui était déjà marié, et il est donc tombé dans l'adultère. Et nous voyons ça au verset 19. Autre conséquence, au verset 17, voici ce qui est écrit. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Amen. Ici, nous pouvons lire que Dieu n'avait pas approuvé la démarche d'Abraham. En tout cas, Dieu n'avait pas apprécié que Sarai, la femme d'Abraham, se trouve entre les mains de Pharaon comme femme. Voilà pourquoi Dieu a châtié Pharaon. C'est vrai que nous pouvons nous poser la question de savoir, mais son mari Abraham qui l'a livré, pourquoi Dieu ne l'a pas puni? Mais la réaction de Dieu, qui a décidé de frapper d'une plaie la maison de Pharaon et lui-même, Pharaon le roi, montre clairement que Dieu n'avait pas du tout apprécié que Sarai se trouve entre les mains de Pharaon et que elle et Pharaon se trouvent en adultère parce qu'ils ont cohabité. Ce que nous pouvons retenir comme leçon, c'est que les mauvais choix que nous pouvons faire ont toujours des conséquences. Et soulignons ici que tout ce qui se passe vient en fait de la pensée d'Abraham.
C'est lui qui prend l'initiative de dire que non, je risque de mourir de faim dans ce pays où le Seigneur m'a montré d'aller. C'est lui qui réfléchit. C'est lui qui se dit qu'il y a un pays, l'Égypte, c'est vrai que c'était la plus grande puissance de l'époque, même sur le plan économique, donc il y avait à manger. C'est lui qui décide de descendre en Égypte pour sa sécurité personnelle et pour sa sécurité sociale. C'est lui qui conçoit dans son esprit le plan de dire que je peux me servir de ma femme qui est très belle, non seulement pour que je me sécurise, mais aussi, disons, sur le plan physique ou sur mon intégrité en termes de vie, mais que je me sécurise aussi sur le plan social. Et nous voyons ici que c'est comme si Abraham a oublié les promesses que Dieu lui avait faites. Parce que lorsque Dieu lui dit « je te bénirai », c'est « je te bénirai ». Je te bénirai toi, Abraham. Et en lisant la suite de l'histoire, nous voyons qu'Isaac a failli commettre la même erreur. Lorsqu'il voulait aussi fuir le pays à cause de la famine et aller en Égypte, là le Seigneur va lui parler et lui dit non, ne pars pas. Reste là, je te bénirai là où tu es. Amen. Donc nous voyons que la bénédiction de Dieu n'était pas liée à la présence physique en un lieu donné, parce que l'économie va bien, parce que la politique va bien, non. Mais la bénédiction de Dieu à Abraham était liée à sa personne, parce que la promesse était que je te bénirai. Maintenant, quatrièmement, nous pouvons voir que Dieu, au travers de la suite de l'histoire, a voulu enseigner Abraham. Et rappelons-nous que Dieu a eu un parcours avec Abraham. Quand nous disons qu'il est le père de la foi, c'est parce qu'il a cru que Dieu était capable de ressusciter les morts lorsqu'il lui a demandé de lui offrir son fils en sacrifice. Là, nous sommes en Genèse 22. Mais, sachons et voyons, constatons qu'Abraham a eu un parcours. Parce qu'à ce stade de sa vie, bien qu'il ait reçu les promesses, il pensait, du moins en réfléchissant, que sa sécurité physique et économique et sociale pouvait dépendre de ses propres plans, de ses propres réflexions, de sa propre intelligence. Première leçon que Dieu a voulu donner à Abraham, c'est qu'il a d'abord voulu se révéler à lui comme le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Au verset 2 et 3, voici ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, en toi. Amen. Quelle promesse! Mais est-ce qu'Abraham avait compris cette promesse? Parce que le Seigneur lui dit, je ferai de toi, toi Abraham, la personne, une grande nation. C'est vrai qu'à ce moment-là, son épouse Sarai n'avait pas encore eu d'enfant. Donc encore une fois, c'était un exercice de foi auquel il devait se livrer. Le Seigneur ajoute, je te bénirai. Ça veut dire que toi, Abraham, en tant que personne, je te bénirai. Et il ajoute, il va plus loin, il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que de toi sortira la bénédiction. Ça veut dire que toi, tu deviendras une bénédiction,
une source de bénédiction pour d'autres. Et au verset suivant, du moins dans la dernière partie, mais on peut même revenir sur la question de la sécurité. Quand il dit que je bénirai ceux qui te béniront, ça veut dire que tous ceux qui te feront du bien ou tous ceux qui diront du bien de toi, je les bénirai. Et d'autre part, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. En d'autres termes, tous ceux qui diront du mal de toi, je dirai aussi du mal d'eux. Mais nous pouvons aller plus loin en considérant que tous ceux qui te voudront du mal ou qui te feront du mal, ils auront affaire à moi. Et nous voyons que si Abraham avait compris le sens de cette promesse, il ne se serait pas mis à trouver, n'est-ce pas, des formules pour assurer sa sécurité dans sa propre intelligence. Il ne se serait pas mis à concevoir des stratégies pour pouvoir assurer sa sécurité personnelle parce que Dieu lui avait déjà garanti, n'est-ce pas, cette sécurité. Mais nous savons qu'ici, Abraham est dans ses premiers pas, n'est-ce pas, dans sa marche avec le Seigneur. En fait, ces promesses sont vraiment éloquentes et Abraham avait juste la responsabilité de croire ce que Dieu dit. Deuxième leçon qu'il donnait à Abraham, c'est qu'il le connaissait personnellement. C'est vrai que le fait d'abord de l'appeler lorsqu'il était dans son pays d'origine, dans sa patrie, ça démontre que Dieu le connaissait. Mais était-il conscient à quel point Dieu le connaissait? Probablement pas. Seulement, lorsque nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle Abraham a mis Pharaon, il devait quand même se poser des questions. Nous rappelons que Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. C'est comme si nous parlions aujourd'hui de Joe Biden, qui est le président des États-Unis. Les États-Unis qui sont aujourd'hui reconnus en tout cas comme la plus grande puissance mondiale sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan de la recherche, sur tous les plans. Et à l'époque, l'Égypte occupait aussi cette même position sur le globe terrestre. Mais Dieu décide d'aller frapper Pharaon. Rappelons que Pharaon, en Égypte, était même vu comme un dieu. Il était adoré. Vous voyez, il était adoré. Et même lorsque nous allons dans le domaine spirituel, rappelons-nous que l'Égypte était en fait ce que nous pouvons considérer comme la capitale de l'occultisme. Donc, de la spiritualité noire ou encore, bon oui c'est ça, donc la spiritualité mais dans l'usage des forces des ténèbres. Nous nous rappelons des tours de magie que les magiciens d'Égypte avaient fait pour démontrer aussi qu'ils avaient une certaine puissance sur le plan spirituel. Donc Dieu, en frappant Pharaon à cause de Sarai, femme d'Abraham, montrait à Abraham que non, moi j'interviens parce que ta femme a été déshonorée par le Pharaon. Mais par la même occasion, il se révélait aussi comme le Tout-Puissant. Parce que Pharaon étant considéré comme un dieu dans son pays, comme l'homme le plus puissant sur la terre, Dieu montrait à Abraham qu'il avait la capacité de toucher Pharaon et sa maison en dépit de la puissance et de la notoriété qui lui était reconnue à l'époque. Un autre enseignement que le Seigneur lui donne, c'est que rien n'est caché à ses yeux. Quand Abraham réfléchissait, il était seul. Quand il complotait avec sa femme pour essayer de se sécuriser en Égypte, il était seul. Mais Dieu était témoin. Et quand
son épouse s'est trouvée en adultère avec Pharaon, parce que son mari l'y a poussé, Dieu était aussi témoin. Mais Dieu connaissant Abraham, Dieu ayant cette relation intime et privilégiée avec Abraham, du moins, du point de vue de Dieu, c'est clair qu'Abraham avait de la valeur à ses yeux. Dieu décide d'intervenir contre Pharaon. Donc rien n'est caché aux yeux de Dieu. Même l'adultère dans laquelle Sarai a été entraînée. En frappant d'une grande plaie la maison de Pharaon et Pharaon lui-même, il montrait qu'il était aussi celui qui était capable de défendre Abraham. Parce qu'Abraham avait peur en se disant que ils vont me tuer. Mais là, le Seigneur va poser sa main sur le maître du pays, Pharaon, l'homme le plus élevé d'Égypte et craint par le monde entier. Dieu le touche, il le frappe parce qu'il est allé avec la femme de son serviteur, de son ami. Donc Dieu se révèle comme son défenseur et comme son protecteur aussi. Parce que lorsque Pharaon a décidé d'appeler Abraham pour le chasser, lui, sa femme et tous les biens qu'il avait, il ne s'en est pas pris à Abraham. C'est vrai que je me posais la question de savoir comment Pharaon a-t-il su que la plaie qui le frappait avait un rapport ou une relation avec disons entre guillemets, la sœur d'Abraham, avec qui il a été comme mari et femme. Dieu a 1001 moyens de mettre à nu la vérité ou d'informer. Pour le cas d'Abimélec, il était apparu en songe pour lui dire, si tu oses toucher à cette femme, tu mourras. Vous voyez? Pour Pharaon, c'était comment? La Bible ne nous rapporte pas. Mais c'est clair que Dieu a utilisé un mécanisme pour révéler à Pharaon que c'est à cause de cette femme que la plaie qui t'a touché est arrivée et chez toi en tant qu'individu et chez ceux de ta maison. Et c'est alors qu'il a décidé, n'est-ce pas, d'appeler Abraham et de le renvoyer, lui et sa femme. Donc le Seigneur a utilisé cette circonstance pour se révéler à Abraham. C'est vrai que quand nous allons dans Genèse 20 et que nous le voyons retomber dans la même tentative avec Abimélec, nous réalisons qu'il n'avait pas retenu la leçon. Et c'est là où nous pouvons affirmer que la connaissance qu'Abraham avait de Dieu est une connaissance qui a cru de croître progressivement, mais qu'à ce stade-là, il n'avait pas encore une connaissance suffisante de Dieu, mais Dieu s'est quand même révélé au travers de ces événements à Abraham. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer? Parce que le thème, c'est « Évitons de brouiller la piste de son plan ». Quel était le plan de Dieu pour Abraham? Pour Abraham, le plan de Dieu était clair et il le lui a révélé, nous l'avons lu dans Genèse 12, 2 à 3. Donc, Abraham était au courant du plan que Dieu avait pour lui, même si nous soulignons que sa connaissance de Dieu était relativement limitée en son temps. Frères et sœurs, retenons les leçons que Dieu a données à Abraham. Premièrement, c'est d'avoir cette révélation, cette connaissance de Dieu comme étant fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dans son caractère, d'abord, il est fidèle
en ce qu'il respecte ses engagements. Et c'est là où sa parole entre en jeu. C'est que quand il déclare quelque chose, il se sent obligé d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Vous voyez? Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons avoir confiance en la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle. Et ce n'est que si nous connaissons ou nous réalisons ou nous comprenons la fidélité de Dieu que nous pouvons aussi exercer la foi en sa parole, en sachant que ce qu'il dit, il l'accomplit. Nous allons lire quelques passages pour pouvoir illustrer cela. Nous prenons Nombre 23, 19, qui est un passage que nous connaissons tous. En tout cas, nous le citons de temps en temps. Peut-être que nous n'avons pas la référence. Voici ce que dit la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu est fidèle. C'est vrai que dans ce passage, on essaye de le mettre en parallèle avec l'homme. C'est l'homme qui a souvent des problèmes. Bon, pas nécessairement parce qu'il est infidèle ou malhonnête, mais il peut arriver que l'homme fasse une promesse, mais que ses capacités personnelles ne lui permettent pas d'honorer sa promesse. Mais la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme. En fait, rien ne le limite. Rien ne peut constituer un obstacle pour qu'il accomplisse, n'est-ce pas, ce qu'il promet d'accomplir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Nous, les hommes, nous pouvons prendre une décision le matin, à midi nous rendre compte que nous avons commis une erreur, et le soir dire que non, la décision que j'avais prise le matin là, je la change. Même les contrats, hein, les avenants sont là. Pour dire que non, l'article là, je pense qu'il faut le changer. Ok? Ça c'est nous les hommes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu a son plan, il veille à son accomplissement. Rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'il a élaboré son plan, lorsqu'il a décidé d'aller de l'avant, rien ne va le pousser à revenir en arrière. Donc, rappelons-nous que Dieu est fidèle et notre responsabilité, c'est de lui faire confiance, de faire confiance en sa parole. Nous pouvons citer aussi Ésaïe 55, 11. Je pense que ce passage a déjà été cité ici plus d'une fois. Voici ce que dit la parole. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dieu ne parle pas juste pour amuser la galerie. Non. Lorsque Dieu parle, c'est que ce qu'il dit doit produire les effets pour lesquels sa parole est sortie. Ce qu'il explique en fait dans Ésaïe ici, c'est que quand il a parlé, cette parole ne peut pas revenir à lui qu'elle n'ait accompli ce qu'il a dit. L'objectif pour lequel cette parole est sortie, la finalité pour laquelle cette parole est sortie, doit s'accomplir avant que cette parole ne revienne à lui. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un des manquements pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne lisons plus la parole de Dieu. Quand je dis nous, ça veut dire moi y compris. C'est vrai que je m'efforce de lire chaque jour, mais nous devons apprendre à lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est elle qui nourrit notre foi. N'est-ce pas? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, faisons confiance à la parole de Dieu. Mais pour faire confiance en la parole de Dieu, il faut d'abord la connaître. Et pour connaître cette parole, il faut au moins la lire. Mais lorsque nous rentrons dans Psaume 1, à partir du verset 2, ou encore dans Josué 1:8, que nous connaissons pour la plupart par cœur, il nous est recommandé de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça veut dire pas seulement pendant le moment que nous nous sommes fixés pour cet exercice, le matin ou le soir ou à midi, mais en fait, nos pensées doivent constamment être en train de tourner autour de la parole de Dieu. Si les pensées d'Abraham étaient alimentées par les promesses que Dieu avait faites, je doute fort qu'il serait allé en Égypte. Mais il aurait compris que la bénédiction que le Seigneur lui avait promise était liée à sa personne et non au lieu de sa résidence. Une troisième leçon que nous pouvons retenir, là nous pouvons peut-être remonter pour parler de la bénédiction apparente d'Abraham. Parce que c'est clair qu'à cause de Sarai, il a reçu des bœufs, il a reçu des brebis, des ânes, des ânesses, des chameaux. Mais quand nous remontons, ou plutôt quand nous allons à Genèse 13, verset 2, il nous est dit que d'abord, lorsque Abraham a quitté la maison de son père, il avait déjà des serviteurs, il avait déjà des biens. Donc, ce qu'il a gagné en Égypte, c'était peut-être un complément sur ce qu'il avait déjà. Mais pouvons-nous considérer que ce qu'il a gagné en Égypte était une véritable bénédiction? Personnellement, je doute. Personnellement, je doute. Et quand nous lisons l'histoire d'Abraham et que nous arrivons au chapitre 15, nous le voyons dans cette conversation avec Dieu, 1 et 2, où Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te bénirai. Et Abraham qui réagit au verset 2, il dit, mais que vas-tu me donner? En fait, Abraham s'était rendu compte qu'il avait un autre besoin, plus profond que tous ces biens qu'il avait réussi à amasser, que ce soit dans son territoire d'origine ou même tout ce qu'il avait pu obtenir en Égypte. Mais tous ces biens ne pouvaient pas combler ce besoin profond qu'il avait. C'est vrai que ce besoin n'était pas non plus nécessairement ce pourquoi Dieu voulait le bénir, mais il va dire à Dieu, mais que vas-tu me donner? Voilà que je m'en vais sans enfant, et c'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va hériter de mes biens. Ah! Abraham se rend donc compte que tous les biens qu'il a accumulés n'ont pas réussi à le satisfaire, n'ont pas réussi à apaiser son âme, n'ont pas réussi à répondre à ses besoins le plus profond, qui était celui d'avoir un fils qui allait hériter des biens qu'il avait amassés. Et rappelons-nous aussi, en termes de leçons, que tout ce que nous pouvons accumuler comme bien sur cette terre, au travers de notre intelligence, au travers même des mensonges, au travers même des stratégies personnelles, souvent contraires à la volonté de Dieu, en réalité ne peuvent pas nous satisfaire. Elles ne peuvent pas nous satisfaire. J'ai été une fois chez un petit frère qui travaille dans un service public et j'étais choqué par le luxe que j'ai vu dans sa maison. Et j'ai eu quand même le courage de le lui dire pour dire que petit, c'est bien d'avoir de l'argent, mais je sens que ce n'est pas normal qu'un homme normal, n'est-ce pas, vive dans
un environnement aussi somptueux que le tien. Mais pourquoi je suis allé chez lui? S'était bagarré avec sa femme. Et il l'avait blessé. Et il était menacé, n'est-ce pas, d'être emprisonné à cause de cela. Alors je dis, bon, maintenant regarde tout ce luxe dans lequel tu vis. Comment est-ce que ça ne peut pas t'apporter la paix et l'harmonie dont tu as besoin avec ta femme? Donc, frères et sœurs, nous pouvons utiliser des voies détournées qui sont contraires à la volonté de Dieu pour acquérir des biens dans l'espoir de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à notre sécurité physique, à notre sécurité sociale, à notre sécurité économique. Mais sachons que tous ces biens, quand ils ne viennent pas de Dieu, ils ne peuvent pas nous apporter satisfaction. Une autre leçon que nous pouvons tirer, c'est que Dieu répond à nos besoins. Dieu nous connaît. Dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur qui dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce qu'avant même que vous ne parliez, votre Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi vous avez besoin. Donc, soyez simple. Tu as faim? Tu dis, Seigneur, j'ai faim. Est-ce une prière qui suffit? Je pense que oui. Parce qu'avant même que tu dises que tu as faim, Dieu sait que tu as faim. Et quand tu l'exprimes le plus simplement, Dieu sait que mon fils ici, il a faim, il faut que je trouve une solution. Quand nous rentrons dans l'histoire d'Israël, nous voyons que dans le désert, nous avons parlé de la faim. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à la faim, en tout cas, le Seigneur, après que Moïse ait prié, il lui a dit que non, demain, le peuple mangera. Et le matin, Dieu a envoyé du pain du ciel. C'est vrai que le Seigneur Jésus, par la suite, a dit que non, le vrai pain qui vient du ciel, c'est moi. Et c'est vrai que la manne préfigurait, n'est-ce pas, la venue du Seigneur. Mais le Seigneur a pourvu, jour après jour, au pain. Même quand ils ont demandé de la viande, le Seigneur a envoyé des cailles. Elles venaient d'où? En tout cas, le Seigneur a soufflé des cailles et les gens ont mangé la viande. Même si par la suite le Seigneur les a quand même châtiés parce que c'était par envie, n'est-ce pas, qu'ils avaient demandé de la viande. Donc le Seigneur pourvoit à nos besoins. Une autre leçon pour revenir sur la sécurité physique et la sécurité générale, c'est que seul Dieu peut assurer notre sécurité. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, lorsque nous sommes enfants de Dieu, seul lui peut nous sécuriser. Même si vous avez affaire avec le chef de l'État, nous voyons l'exemple d'Abraham, il avait affaire au Pharaon, le grand Pharaon d'Égypte, le tout-puissant Pharaon d'Égypte du moins, pour les Égyptiens. Mais Dieu est intervenu, il l'a défendu, il l'a protégé. C'est Dieu qui nous protège. Quand nous lisons le psaume 127, 1 et 2, c'est un psaume aussi que nous connaissons, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit la ville, vain est le travail des bâtisseurs. Nous aussi, lorsque nous travaillons pour essayer de répondre à nos besoins, faisons-le selon la volonté de Dieu et nous serons bénis. Parce que si Dieu est dans l'affaire, la bénédiction sera véritable. Elle pourra nous apporter satisfaction. Mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, nous pouvons amasser des biens. C'est nous, les gens de l'extérieur, comme chez mon jeune frère dont je parlais, qui allons dire, mais cet homme est béni. Mais heureusement qu'avec le discernement en tant qu'enfant de Dieu, je me disais, quel luxe, n'est-ce pas? Quel beau fauteuil brillant, pimpant. Mais entre-temps, je devais gérer mon petit frère pour lui dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? Parce que son souci, c'était que sa femme revienne parce qu'elle avait décidé tout simplement de claquer la porte et de partir. Donc, si le Seigneur
est dans ce que nous faisons, nous serons réellement bénis. Mais si le Seigneur n'est pas dedans, quel que soit ce que nous pouvons voir de nos yeux, ça ne pourra jamais nous apporter la satisfaction. Le verset 2 déclare que si l'Éternel ne veille sur la ville, vain est le travail de ceux qui veillent. Donc pour la sécurité, c'est exactement la même chose. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas indiqué de citer certains exemples. Même Zé Kabila que nous avons accueilli ici comme chef de l'État, qui était gardé par au moins un bataillon, n'est-ce pas, de militaires entraînés à la protection individuelle, il a trouvé la mort dans son palais. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Juste réaliser que cette garde n'était pas capable d'assurer sa sécurité. La DSP de Mobutu n'a pas su assurer sa sécurité. Pourtant, il était armé. C'était des hommes, quand vous les voyiez, ils étaient baraqués, donc musclés. Mais lorsque le Seigneur a dit c'est fini, il est parti. Donc nous ne pouvons pas assurer notre sécurité par notre propre intelligence, par nos propres stratégies. Et une dernière leçon que nous pouvons citer, c'est le plan de Dieu pour nous. Jérémie 29, 11, je pense que plusieurs de nous le connaissent par cœur. Jérémie 29, 11, voici ce qu'il dit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Frères et sœurs, depuis le jour où nous avons fait le choix de recevoir Jésus dans nos vies comme le Seigneur de nos vies, comme le Maître de nos vies, le reconnaître comme notre Sauveur, aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Et les plans de Dieu pour nous, en tout cas ces plans éternels, c'est des plans de paix. C'est vrai que ce passage concerne essentiellement Israël, du moins si nous le replaçons dans son contexte, mais Dieu qui ne change pas et dont nous sommes le peuple aujourd'hui en Jésus-Christ, n'a pas changé ses desseins pour son peuple. Ces desseins sont des desseins de paix, ce ne sont pas des desseins de malheur, et en fait son but, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai que l'espérance va au-delà de notre vie sur cette terre. Mais un avenir, c'est que le Seigneur voudrait nous assurer une satisfaction aussi pendant que nous sommes sur cette terre. Et la satisfaction, ce n'est pas nécessairement au travers de tout ce qui impressionne nos yeux. Ce n'est pas seulement ce qui impressionne nos yeux. Moi déjà, quand je vois quelqu'un dans une belle Mercedes en train de fumer, je trouve qu'il y a un paradoxe. Parce que dans une Mercedes, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent. Mais quand on fume, ça veut dire qu'on n'a pas la paix. Alors là, est-ce que nous pouvons considérer ceci comme une bénédiction? Je ne crois pas. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui est à pied, mais grâce à sa relation avec le Seigneur Jésus, il est heureux, il est en paix, il est joyeux. Et je pense que quand le Seigneur parle de l'avenir, il s'agit justement de cet avenir de satisfaction. Nous allons atterrir, nous avons déjà débordé de quelques minutes de notre temps. Quelles conclusions pouvons-nous tirer? Nous avons vu, n'est-ce pas, la cause de la décision d'Abraham, la fin. Nous avons vu que sa décision était personnelle. C'était basé sur son intelligence. Il a arrêté des stratégies personnelles. Nous avons vu que son but, sa finalité, c'était de pouvoir s'assurer une sécurité par lui-même. Physique, mais aussi économique, sociale. Et nous avons vu aussi que ces mauvais choix
ont eu des conséquences sur lui parce que sa femme s'est retrouvée dans les bras du Pharaon, sur le Pharaon qui est tombé en adultère à cause de ça, et sur la maison de Pharaon qui a été frappée par Dieu. Mais nous voyons qu'au travers de cet épisode, Dieu a voulu se révéler à Abraham. Et nous avons aussi vu que la bénédiction, du moins apparente, en termes de bœufs, de chameaux, d'ânes et d'ânesses, ne pouvait pas satisfaire aux besoins les plus profonds d'Abraham. Et nous avons tiré quelques leçons pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Alors, deux choses. La première, rappelons-nous que Dieu est fidèle. Et que toutes les promesses qui sont entreprises dans sa parole, et nous avons insisté sur le fait qu'il faille, pour nous enfants de Dieu, lire quotidiennement et méditer les Écritures. Faisons confiance en Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur lorsque nous sommes dans le besoin. De deux, recherchons les richesses satisfaisantes. Il y a Proverbe 10, 22 qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc tu es béni, tu es en paix, tu es heureux, tu es joyeux et tu jouis de la bénédiction. Mais la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel, en tout cas, elle se suit toujours de chagrin. Toujours. Et un dernier point, c'est que rappelons-nous que Dieu nous aime. Et il l'a démontré en envoyant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 8, 32 nous dit que lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En Jésus, nous avons tout. Attachons-nous au Seigneur. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.